L'ensemencement par épuisement. L'ensemencement par épuisement a pour objectif d'isoler des bactéries et d'obtenir des colonies bactériennes distinctes. Une colonie, en principe, est un amas de bactéries visible à l'œil nu, constitué de milliards de micro-organismes, tous issus d'une seule cellule bactérienne. Cela permet de séparer des bactéries d'une ou de plusieurs espèces. La forme, la couleur et la texture des colonies sont des caractéristiques des espèces bactériennes que nous pouvons étudier après avoir utilisé cette technique. Afin de procéder à un ensemencement de bactéries avec la technique dite par épuisement, on a besoin des instruments suivants: un brûleur appelé Beck-Bunsen, une anse de platine, un bloc de bois, une éprouvette contenant le bouillon actif de bactéries, un support à éprouvette, un crayon et une boîte de pétri contenant un milieu nutritif solide appelé gélose. Avant d'allumer le brûleur, on doit d'abord ouvrir le robinet de gaz. Ensuite, ajuster l'arrivée d'air et de gaz en tournant la cheminée et la roulette du brûleur. On enflamme le gaz à l'aide du briquet et on ajuste ensuite l'entrée d'air pour obtenir une flamme avec un cône bleu. L'identification de la culture se fait sous la boîte de pétri à l'aide d'un crayon gras. On doit y inscrire le nom abrégé de la bactérie, la température et la durée d'incubation, ainsi que le nom de l'équipe de travail. On homogénéise la solution en l'agitant afin de remettre en suspension dans le bouillon les bactéries qui s'étaient déposées au fond. Une personne droitière utilise sa main droite pour tenir l'anse de platine comme une fourchette, entre le pouce et l'index. Le Beck-Bunsen demeure allumé sur le plan de travail pour assurer les conditions d'asepsie. Toutes les opérations se font autour du brûleur ou avec celui-ci. On procède à l'asepsie de l'anse en la chauffant au rouge dans la flamme du brûleur. On retire le bouchon de l'éprouvette à l'aide de l'auriculaire et de la paume de la main droite. On procède à l'asepsie de l'ouverture de l'éprouvette en la passant dans la flamme du brûleur. Tout en restant près de la flamme, on plonge l'anse de platine dans le bouillon afin de prélever des bactéries. On retire l'anse sans toucher aux parois et on flambe de nouveau l'ouverture du tube. On referme le tout. On tient l'éprouvette par le corps et non par le bouchon. Tout en restant près de la flamme, on doit entrouvrir à 45 degrés le couvercle de la boîte de pétri et délicatement effectuer un tracé en zigzag sur la surface de la gélose jusqu'à ce que toute la surface soit rayée. Pour cette opération, la boîte de pétri peut être à plat sur la table ou tenue dans la main gauche. Il est aussi possible d'enlever complètement le couvercle et de tenir la boîte de pétri dans la main gauche, tout près de la flamme du brûleur. On ferme ensuite le couvercle de la boîte de pétri. On stérilise de nouveau l'anse de platine en la chauffant au rouge avant de la remettre sur son support. Il est important de choisir la bonne température d'incubation. Ici, l'incubateur a été réglé à 37 degrés Celsius. On dépose la boîte de pétri, bien identifiée, à l'envers dans l'incubateur afin d'éviter que les gouttelettes d'eau, formées par condensation sous le couvercle, ne tombent sur le milieu nutritif. Après 24 heures d'incubation, on constate que les bactéries se sont multipliées et ont formé des colonies. Grâce à la technique par épuisement, les colonies sont isolées les unes des autres, ce qui facilitera leur observation et leur étude.